encore éternel. Au travers de ta parole, nous voulons t'entendre. Il te plaise, éternel Dieu, de parler à nos cœurs. Nous sommes disponibles dans ta présence, Seigneur. Visite-nous, ne nous laisse pas sortir tel que nous sommes entrés. Merci pour ta présence, Seigneur. Visite-nous, Seigneur, en Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es là, Sabaoth. Merci parce que tu es là, Elohim. Merci parce que tu es là, Yahweh. Merci parce que tu es là, Seigneur. Éternel, qu'il te plaise de nous orienter encore. Qu'il te plaise de nous donner ta sagesse, afin que nous puissions t'écouter, que nous puissions t'entendre, que nous puissions capter la voix de ta parole, que nous puissions recevoir la lumière de ta parole, l'orientation que ta parole sera en train de nous accorder, et que cela nous amène dans les profondeurs de l'Éternel. Qu'il te plaise de parler à ces peuples, ô Éternel. Utilise des faibles instruments que nous sommes, et que, à travers de nos vies, que ta gloire soit libérée, que ta présence soit libérée, ô Éternel, que les vies soient transformées et restaurées pour la seule gloire de ton nom. Voilà pourquoi, moi et mes bien-aimés, nous t'acclamons encore une fois. Nous apprécions encore une fois ta présence au milieu de nous. Est-ce que tu peux acclamer Jésus plus fort? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus plus fort? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Reprends place. Reprends place. Salut qui est à côté de toi. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Merci à la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale, pour ces merveilleux moments d'adoration? Est-ce qu'on peut les encourager? Fais le mieux. Ne sois pas jaloux de ta propre chorale. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qui nous accorde d'être là dans sa présence, et beaucoup plus de pouvoir se retrouver dans sa maison. J'aimerais qu'on puisse offrir à Dieu une offrande d'acclamation pour la grâce et le privilège. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. J'aimerais aussi qu'on puisse honorer la vie de nos parents spirituels, le couple prophète Ézéchiel ainsi que Maman Jemima. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Est-ce qu'on peut faire très bien? Glorifions Dieu pour la vie de ces merveilleux couples. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est béni d'être là ce matin? J'aime quand Dieu prend le contrôle comme ça du culte. C'est-à-dire qu'il a un plan précis à pouvoir faire. Je n'entends pas ton amen. Je disais, j'aime lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle du culte comme ça. C'est-à-dire qu'il y a la cible de Dieu ce matin. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de viser ce matin, et cette personne ne passera pas à côté de sa visitation. Si tu es là, donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever? Si tu as ta dîme, tu n'as pas encore déposé. J'espère que l'équipe des médias est prête avec les textes. Aidez-moi rapidement. Soyez prêts, que tout le monde soit en train de travailler. Alléluia. 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 Donne-moi un amen plus fort. Si tu as ta dîme, j'étais en train de dire, si tu as une offrande particulière que tu n'as pas encore déposée, tu peux t'avancer lorsqu'on sera en train de lire la parole de Dieu, et tu seras en train de déposer cela sur l'autel de l'Éternel. Je vais vous proposer deux textes avant de commencer mon message, et les autres textes, on sera en train de les donner au fur et à mesure qu'on sera en train d'avancer. Premier texte, 1 Pierre chapitre 5. On va lire seulement le verset 6. Et puis le deuxième texte, on sera en train de prendre Ézéchiel chapitre 8. On va prendre du premier verset jusqu'au quatrième. 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. Et puis Ézéchiel chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au quatrième. J'aimerais que l'équipe des médias soit prête. Réveillez le frère Joseph, s'il vous plaît. Tous les textes sont sur son WhatsApp. Demande-lui de travailler.
Alléluia. 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. La Bible déclare, est-ce qu'on peut lire, c'est un passage que nous connaissons tous. Il est écrit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? 1, 2, 3. Humiliez-vous, je ne t'entends pas. Dis à ton voisin, sois vivant, sois vivant. Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire au niveau de l'écran. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Il est écrit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Deuxième passage, Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8. On va lire à partir du premier verset. Oh my God, j'aime la gloire de Dieu qui est présente en ce lieu. Ézéchiel chapitre 8. Commençons à partir du premier verset. On peut lire même jusqu'au 4e. La Bible déclare, la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur l'Éternel tomba sur moi. Dis à ton voisin, la main de l'Éternel tombera sur toi ce matin. Ah, je n'attends pas ton amen. Je disais, dis à ton voisin que la main de l'Éternel tombera sur toi ce matin. Il dit, la main de l'Éternel tomba sur moi. J'ai regardé et voici, c'était une figuier. Et à l'aspect d'un homme, depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant et les reins polis. Verset 3. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et les cieux. Oh, est-ce que je peux parler à... Le problème, j'évite certaines choses. Je ne vais pas entrer là. Ça peut être compliqué. Alléluia. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Alléluia. Ce matin, je nous apporte un message spécial, un message particulier. Ça sera un peu comme la continuité de la suite d'enseignement, des enseignements que j'ai commencé à donner, ça fait déjà plusieurs dimanches, où j'étais en train de parler de Dieu, de l'Éternel qui abaisse, mais aussi de l'Éternel qui élève. J'ai parlé de beaucoup de choses que je ne saurais pas répéter encore une fois ce matin, parce que ce matin j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais le temps est déjà passé. Alléluia. Mais ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que lorsque Dieu veut élever une personne, ou bien lorsque Dieu veut abaisser une personne, l'une des choses qu'il utilise, c'est ce qu'on appelle sa main. Alléluia. Lorsque Dieu est sur le point de prendre quelqu'un, la Bible dit, de la poussière, il ramasse l'indigent et il le fait asseoir avec les grands. Lorsque Dieu veut ramasser l'indigent de la poussière afin de le faire asseoir avec les grands, lorsque Dieu veut élever une personne, la méthode par laquelle Dieu passe pour faire ce travail, c'est ce qu'on appelle sa main. C'est-à-dire la main de l'Éternel a la capacité de lever quelqu'un, mais aussi la main de l'Éternel
a la capacité de rabaisser quelqu'un. Je ne peux pas parler de l'élévation pendant tous ces dimanches et que je manque à vous dire par rapport à ce qu'on appelle la main de l'Éternel. Parce que la main de l'Éternel, c'est la stratégie de Dieu afin de lever plusieurs personnes. Je lève ma main et je prie pour toi que la main de l'Éternel te localise de partout où tu te retrouves et de la poussière où tu te retrouves, et que cette main soit en train de te ramasser et de te faire asseoir avec les grands. Le problème, c'est que tu n'as pas compris. J'ai l'impression que tu penses que je parle à ton voisin. Non, c'est à toi que je suis en train de parler. Je disais que ce matin, la main de l'Éternel puisse te localiser de partout où tu te retrouves, et que cette main puisse te ramasser afin de te faire asseoir avec les grands. Alléluia. Mais j'aimerais introduire mon message en disant ceci. Lorsque nous analysons les Écritures, lorsque nous lisons la Bible, et beaucoup plus dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, nous allons remarquer que dans la Bible, il y a plusieurs concepts. Dans la Bible, il y a comme plusieurs termes qui sont utilisés. Dans la Bible, parfois, vous allez voir, on parle de la gloire de Dieu. Dans la Bible, on parle des choses comme l'adoration. On parle des choses comme la puissance de l'Éternel. Il y a beaucoup de concepts qui sont utilisés dans la Bible. Mais parmi les concepts que vous allez rencontrer, vous allez trouver aussi que dans la Bible, on parle de ce qu'on appelle la main de l'Éternel. C'est un terme qui se répète à plusieurs reprises, que ce soit dans l'Ancien Testament tout comme dans le Nouveau Testament. Vous allez remarquer que la main de l'Éternel, ce terme est beaucoup plus répétitif. Ça se répète à plusieurs reprises. Vous allez voir même c'est plus d'une centaine de fois que la Bible parle de la main de l'Éternel. Même parfois dans certaines chansons, on a l'impression que beaucoup de chants aiment trop souvent parler de la main de l'Éternel, n'est-ce pas? Même toi dans tes prières, parfois tu pries beaucoup en disant que la main de l'Éternel soit sur moi. C'est un concept qui est beaucoup plus utilisé dans l'Église, au milieu des enfants de Dieu. Mais le problème est combien sont des hommes et des femmes qui prennent ce qu'on appelle la main de l'Éternel. Combien sont des hommes et des femmes qui ont la révélation, la connaissance de ce qu'on appelle la main de l'Éternel. Certains chantres même l'utilisent d'une manière abusive. Parfois peut-être même sans comprendre ce que ça voulait dire. Même toi, ça t'est déjà arrivé que tu as parlé de la main de l'Éternel dans la prière. Mais est-ce que tu comprends c'est quoi la main de l'Éternel? Mais mon travail ce matin, c'est de pouvoir t'expliquer en réalité c'est quoi ce qu'on appelle la main de l'Éternel. Alléluia. Donne-moi un amen, je vais avancer. Lorsqu'on parle du mot main, lorsque tu entres dans les textes originaux et beaucoup plus dans la Bible hébraïque, vous allez voir que le mot main est traduit par un terme qu'on appelle yad. Alléluia. Le mot main est traduit par ce qu'on appelle yad. Y-A-D, n'est-ce pas? C'est-à-dire à chaque fois qu'on parle de la main de l'Éternel, beaucoup plus dans l'Ancien Testament, en hébreu vous allez voir c'est yad qu'on est en train de dire. Mais le terme yad signifie déjà plusieurs choses. Ça signifie déjà plusieurs concepts. Parce qu'en fait la particularité avec l'hébreu, c'est que l'hébreu a un seul mot peut avoir plusieurs significations. Dans l'hébreu un seul mot, c'est pas comme en français où on peut avoir un seul mot qui a juste une seule signification. Mais lorsqu'on parle en hébreu, un seul mot peut avoir plusieurs significations. Lorsqu'on parle du mot yad, la première signification, cela veut dire la main comme j'étais en train de vous dire. Mais aussi la deuxième signification, yad veut dire aussi la force. Quand on parle de yad, on est en train de parler de la force. Lorsqu'on parle de yad numéro 3, yad veut dire aussi la portion.
C'est-à-dire lorsque quelqu'un a la main de l'Éternel, il a la portion de Dieu avec lui. Il a comme une partie de Dieu avec lui. Donc Yad veut dire aussi la portion. Alléluia. Si tu marches avec la main de l'Éternel, c'est comme si tu marches avec une portion de la divinité avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen. Si c'est à toi que je parle. Le mot Yad aussi a une autre signification. C'est qu'en hébreu, Yad signifie aussi le temps. Alléluia. Yad a la signification aussi du temps. C'est-à-dire lorsque la main de l'Éternel est sur la vie d'une personne, on peut dire aussi que le temps est favorable à la personne. Le temps de Dieu a sonné pour la personne. Le problème que plusieurs ont, c'est que leur temps, leur saison n'arrive pas. Non pas parce qu'ils n'ont pas gêné, non pas parce qu'ils n'ont pas prié, mais leur saison parfois ça n'arrive pas. Juste parce que la main de l'Éternel n'est pas de leur côté. Parce que la main de l'Éternel veut dire aussi le temps de Dieu. Je lève ma main et je prie pour quelqu'un. Que ton temps commence à sonner ce matin. Je n'attends pas ton amen. Je disais, je décrète et déclare que ta saison sonne. Ah, je n'attends pas toi. C'est ça le problème. Je disais, à cause de la main de l'Éternel qui descendra sur toi ce matin, même si tu étais éloigné de ta saison, que ta saison commence à sonner au nom de Jésus. Que la saison de ta gloire sonne. Oh, que le temps de ton élévation sonne. Parce que cette main qui se posera sur toi, ça sera une main qui va te ramasser de la poussière. Et ça va t'amener à la gloire. Beaucoup de gens ne sont pas dans leur saison. Tout simplement parce que la main de l'Éternel n'est pas de leur côté. Mais j'ai pris que la main de Dieu soit de ton côté. Écoutez-moi, après l'enseignement de ce matin, je ne pense pas que tu auras encore des requêtes dans ta vie. Après l'enseignement de ce matin, tu commenceras seulement à prier que la main de l'Éternel soit sur toi. Tu n'auras plus d'autres requêtes parce que tu vas constater qu'il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de plus particulier comme ce qu'on appelle la main de l'Éternel. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Mais ce que j'aime, lorsque vous voulez comprendre l'essence des mots, les théologiens utilisent ce qu'on appelle la loi de la première mention. C'est-à-dire, il faut chercher dans la Bible là où le mot a été mentionné pour la première fois. Et ça va te permettre de pouvoir comprendre. Le mot Yad dans la Bible, beaucoup plus dans la Bible hébraïque, a été manifesté, a été cité pour la première fois dans Genèse chapitre 3, le verset 22. Là où l'Éternel est en train de parler, affichez-moi les textes. Genèse chapitre 3, le verset 22. C'est ça la première fois quand le mot qu'on appelle Yad, c'est qu'on parle de la main, est apparu pour la première fois dans la Bible. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. C'est là qu'on a mentionné pour la première fois le mot main. C'est lorsque Adam et Ève finissent de commettre ce qu'on appelle le péché en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en prenant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant Dieu est en train de parler en disant, venez maintenant, on va à pécher, que l'homme ne tende pas sa main afin de toucher sur le fruit de l'arbre de la vie. Alléluia. Parce que dans les jardins d'Éden, il y avait des types d'arbres. Et c'est là qu'on a parlé pour la première fois de ce qu'on appelle la main. Et là, on ne parlait pas d'abord de la main de l'Éternel, mais on parlait de la main de l'homme. C'est-à-dire, lorsqu'on comprend par ce passage, on peut comprendre ceci, que c'est par la main que nous avons la capacité de prendre des choses. Dans le monde spirituel, la main est un siège de transactions spirituelles. Par la main, tu as la capacité de prendre des choses, mais aussi par la main, tu as la capacité de donner des choses. Il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas de choses dans leur vie. Tout simplement parce que spirituellement, ils sont des manchons.
Ils sont des paralytiques. Ils n'ont pas de mains. Le ciel peut te donner quelque chose. Mais si dans le monde spirituel, tu n'as pas de mains pour prendre la chose, tu pourras faire 10 ans, 20 ans, et la chose ne sera jamais avec toi. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas donné. Dieu t'a déjà donné. Mais le problème, c'est que spirituellement, tu n'as pas de mains pour prendre. Dis à ton voisin, est-ce que tu ne manques pas d'aimer par hasard dans le monde spirituel? Alléluia. Il y a beaucoup de gens, leurs exaucements ne sont pas loin. C'est autour d'eux. C'est autour de leur vie. Mais la seule chose qui leur manque, c'est la capacité de lever la main et prendre l'exaucement. Mais la main ne te permet pas seulement de prendre. La main te permet aussi de donner. Voilà pourquoi la deuxième fois où le mot Yad a été manifesté dans la Bible, c'est maintenant dans Genèse chapitre 4, le verset 11. Genèse 4, le verset 11. Écoutez ce qui se passe. C'est que la Bible dit, maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Là, Caïn finit de tuer Abel. On dit que tu seras maudit à cause de la terre qui a reçu le sang de ton frère. Mais ce sang est venu d'où? Ce sang est venu de tes mains, Caïn. Ce sont tes mains qui ont donné à la terre le sang de ton frère. C'est-à-dire au travers de tes mains, tu n'as pas seulement la capacité de prendre, mais au travers de tes mains, tu as aussi la capacité de pouvoir donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la main est un siège où s'effectuent des transactions. Dans le monde spirituel, je lève ma main et je prie. Si tu n'avais pas de main dans le monde spirituel, que Dieu t'accorde la main afin que tu ne passes plus à côté des exaucements que Dieu a prévus pour toi. Oh, je n'attends pas ton amen, c'est ça le problème. C'est qu'il t'est tellement prophétique. Si tu es distrait, tu vas passer à côté. Je disais, je lève ma main. Oh, que Dieu t'accorde une main spirituelle afin de saisir ton exaucement qui a longtemps duré pendant plusieurs années. Que Dieu te donne la capacité d'entrer en contact de cela. Donne-moi un amen, très bien. Assieds-toi, je vais avancer. Voilà pourquoi c'est très important, frères et sœurs, que nous puissions comprendre ce qu'on appelle la main de l'Éternel. Parce que la main joue un rôle très spirituel dans nos vies et dans nos destinées. En particulier la main de l'Éternel. Et ce matin, je vais vous partager certaines choses, certaines vérités qui sont attachées à ce qu'on appelle la main de l'Éternel. Pour que le dimanche prochain, quand je vais entrer en profondeur, ou bien même le mardi, quand je vais entrer en profondeur, que tu ne sois pas perdu, que tu comprennes de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Dis à ton voisin numéro 1, suivez-moi ici très bien. Si tu me rates ce matin, c'est fini. Surtout à ce point ici. Numéro 1. À chaque fois qu'on parle de la main de l'Éternel, de manière générale, la Bible est en train de parler de l'Esprit de l'Éternel. À chaque fois qu'on parle de la main de l'Éternel, d'une manière générale, la Bible est en train de parler de ce qu'on appelle l'Esprit de l'Éternel. Plus particulièrement de ce qu'on appelle l'Esprit de la prophétie ou l'onction prophétique. Lorsqu'on parle de la main de l'Éternel, oh my God, j'aime des choses que je vais te dire. La Bible parle de l'Esprit de l'Éternel. Ou bien on peut parler de l'Esprit prophétique et dans des termes plus simples, de l'onction prophétique. Parce que c'est la main de l'Éternel qui donne ce qu'on appelle l'onction prophétique. Lorsque vous lisez les livres des prophètes, dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'on disait que la main de l'Éternel était sur quelqu'un, la Bible parlait de l'habilité que la personne venait de recevoir pour prophétiser.
À chaque fois, lisez, étudiez très bien le prophète. Lorsqu'on disait que la main de l'Éternel est sur quelqu'un, quelque temps après, la Bible nous expliquait que la personne venait de recevoir l'habilité de pouvoir prophétiser. Voilà pourquoi, frères et sœurs, c'est très dangereux d'entrer dans le ministère prophétique si au préalable la main de l'Éternel n'est pas sur toi. Le problème qu'on a dans cette... J'ai l'impression qu'on va entrer dans l'école des prophètes. Est-ce qu'on peut entrer dans l'école des prophètes? Le problème qu'on a dans cette génération, c'est que cette génération fait prophétiser sans avoir la main de l'Éternel sur. Donnez-moi les textes, c'est ce qu'on a lu. Dans Ézéchiel chapitre 8, n'est-ce pas? À partir du premier verset, n'est-ce pas? Mais au fait, cette histoire ne commence pas dans Ézéchiel chapitre 8. Cette histoire commence dans Ézéchiel chapitre 1er, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit dans Ézéchiel 1, le verset 3? La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel. Où est l'équipe des médias? Aidez-moi, aidez-moi. La parole de l'Éternel fut adressé à Ézéchiel, fils de Buzi. Alléluia. Le sacrificateur. Oh, les amis, il travaillait dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kelba. Et qu'est-ce que la Bible ajoute? C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. C'est-à-dire, Ézéchiel 8 ne commence pas par Ézéchiel 8, mais Ézéchiel 8 commence par Ézéchiel chapitre 1er. En d'autres termes, le ministère prophétique du prophète Ézéchiel a commencé ce jour-là, lorsqu'il était près du torrent de Kébar et que la main de l'Éternel est descendue sur lui. C'est là que son ministère prophétique a commencé. Pose la question au média prophète qui est à côté de toi. C'est quand la main prophétique était descendue sur toi. C'est quand la main de l'Éternel était descendue sur toi. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que cette main a fait des choses. On est maintenant dans Ézéchiel chapitre 8. C'est que la première chose, cette main a déposé sur lui une onction prophétique. Et cette onction prophétique a amené Ézéchiel dans des dimensions qui étaient élevées. Suivez-moi, c'est simple. Si tu te perds ici, c'est compliqué. C'est-à-dire, cette main, lorsque c'est tombé sur Ézéchiel, la première des choses, elle a déposé l'onction prophétique. Et cette onction prophétique a changé la vie d'Ézéchiel. Quelqu'un qui opérait dans des basses dimensions, automatiquement a commencé à opérer dans des dimensions élevées. Parce que rappelez-vous de l'histoire, à ce temps-là, Ézéchiel était aussi esclave. Il était esclave comme tout le monde. Et il s'est retrouvé au niveau du torrent de Kébar. Mais lorsque la main de l'Éternel se pose sur lui, lorsque l'onction prophétique descend sur lui, c'est lui qui était un esclave a commencé à entrer dans des dimensions élevées. Parce que lorsque la main de l'Éternel se pose sur la vie d'un homme, il est impossible que cet homme puisse rester la même personne. Lorsque la main de l'Éternel descend sur toi, c'est impossible que tu restes la même personne. Autour de toi, on doit voir un changement, une métamorphose, une transformation qui est en train de se faire au-dedans de toi. Je prie que la main de Dieu se pose sur toi et que ta vie change à jamais au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et lorsqu'on parle de l'onction prophétique, vous allez comprendre trois choses. Dans l'onction prophétique que Ézéchiel est en train de nous montrer ici, vous allez voir que lorsqu'il parle de la main de l'Éternel, lorsque la main de l'Éternel est descendue sur lui, la première des choses que la main de l'Éternel était en train de faire, la première des choses que l'onction prophétique qu'il recevait au travers de la main de l'Éternel, c'est que cette onction a commencé à provoquer des visions.
Alléluia. Amina. Auparavant, on a l'impression c'est comme s'il ne voyait pas de Mbele ni vision. kama vile alikuwa haone Mais maono. lorsque cette main s'est posée Lakini sur lui, wakati ile mkono iliingia lorsque juu cette yake, onction wakati prophétique ile upako wa s'est kiungu posée sur la vie de cet homme, ilienda la kwenye maisha Bible ya mtu. déclare Biblia que inatangaza automatiquement pale cet pale homme a commencé ule mtu à akaanza avoir les visions. kupata maono. Parce que la main de Kwa l'Éternel sababu mkono wa était milele provocateur de visions ilikuwa spirituelles. ikitingiza ile maono ya kiroho. Est-ce que jusque-là ça va? Come on. Est-ce que c'est en train d'avancer? La main de l'Éternel Mkono wa a la milele capacité ina uwezo de se poser sur lui, ya kuingia juu sur yake toi et provoquer ce juu qu'on yako, appelle les visions. na itingize ile maono. Alléluia. Amina. Affichez-nous les passages. Ézéchiel 8. Shahidi. Ezekia 8. Je vais vous montrer quelque chose. Nitaonesha majambo zimoja. Ézéchiel chapitre 8. Ezekia 8. Le passage qu'on a lu au début. Shairi ambayo tulisoma mwanzo. La 6e année, ainsi de suite, ce qui vient après. Et puis, quelques temps après, on parle de la main du Seigneur qui s'est posée sur lui. Verset 2, qu'est-ce qui se passe? Allez au verset 2. J'ai regardé et voici c'était une figure ayant l'aspect. C'est-à-dire quand la main de l'Éternel s'est posée sur lui, lorsque Ézéchiel a commencé à regarder, il ne voyait plus ce que tout le monde voyait. Il a commencé à voir ce qu'on appelle des visions. C'est-à-dire il est possible que tu regardes sans pour autant voir. Les hommes prophétiques qui ont la main de l'Éternel sur eux, à chaque fois qu'ils regardent quelqu'un, ils ne voient pas seulement ce que vous êtes en train de voir. Lui, il voit même au-delà de ce que vous voyez. Parce que la main de l'Éternel qui est sur lui provoque ce qu'on appelle les visions. Maintenant, regarde ton voisin et puis dis-lui ce que tu vois. Quelqu'un dit, pasteur, c'est flou. Je le vois, il est habillé en rouge, en jaune, tout ça. Parce que la main de l'Éternel n'est pas sur toi. Mais lorsque la main de Dieu est sur toi, lorsque je regarde Papa Eustache, je ne vois pas seulement quelqu'un qui s'habille en une chemise blanche. Automatiquement, si Dieu pose sa main sur moi, je commence à voir autre chose. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était un prophète. Mais quand la main de Dieu venait sur lui, il a commencé à regarder, mais son regard n'était plus comme le regard des autres. Son regard a été différent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen. Mais remarquez dans ce verset, remettez-moi toujours le verset 2. Il dit, je regardais, et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme depuis serré en bas. C'était du fait depuis serré en haut, c'était quelque chose d'éclatant, n'est-ce pas? Verset 3. Verset 3. J'aimerais vous montrer quelque chose. C'est qu'au verset 3, il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. Quelqu'un comprend quelque chose? Dans ce passage, il y a deux types de mains. Il y a la première main qui s'est posée sur Ézéchiel. Ça lui a permis de voir la vision. Et puis dans la vision qu'il était en train de voir, il a vu maintenant une seconde main, une autre main qui s'est posée maintenant sur ses cheveux. Et ça l'a transporté maintenant à l'intérieur de la vision. Le problème avec beaucoup de prophètes, c'est que beaucoup de prophètes se limitent par la première main qui crée en toi des visions. Mais il y a aussi une seconde main. Cette seconde main ne te montre pas de vision. Cette seconde main a la responsabilité de te transporter et de t'amener au-dedans de la vision. Parce que Ézéchiel n'était pas seulement un voyant qui recevait des visions, mais c'était quelqu'un qui contemplait la vision. Il y a une différence entre voir une vision et contempler la vision. Il y a de ceux-là qui voient des visions, mais il y en a d'autres qui sont transportés et entrent dans la vision et commencent à regarder la vision à l'intérieur. Là, ton voisin, ne t'inquiète pas, bientôt l'école des prophètes viendra. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave.
En principe, on le dit dans les écoles de prophètes, mais on est à la terre sainte. Alléluia. On est à la terre sainte. On est une église prophétique. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas ces choses, où Chachana déjà moins kanisa. C'est pas une église normale comme ailleurs, où on t'apprend les choses de bébé. C'est compliqué. Donc tu as intérêt à pouvoir comprendre. La première main l'ouvre les yeux, c'est qu'on peut dire pour voir les visions, mais la seconde main le transporte dans la vision. Parce que lorsque la main de l'Éternel vient sur quelqu'un, ça peut arriver même qu'au milieu de ton songe, tu ne vois pas seulement une vision dans le songe, mais que tu entres dans la vision. De telle sorte que tu peux te cogner avec des choses dans la vision. Quelqu'un a déjà expérimenté ça, mais il ne comprenait pas, n'est-ce pas? Ce sont des genres de visions. Lorsque tu es dans une vision, il y a quelqu'un qui fait comme s'il te griffe. Mais tu te réveilles le matin, il y a les marques de la griffe. Mais on t'a griffé dans les songes. Comment est-ce que tu es blessé sur le corps physique? Parce que là, tu ne recevais pas seulement la vision, mais tu étais à l'intérieur de la vision. C'est là que quelqu'un rêve, on est en train de le poursuivre, en train de courir. Mais lorsqu'il se réveille, il est comme en train de transpirer partout et tu te réveilles en train de faire comme si tu courais réellement dans la vie. Qu'est-ce qui se passe? Là, tu n'as pas reçu seulement une vision, mais tu étais à l'intérieur de la vision. C'est ça la dimension dans laquelle Ézéchiel était en train d'opérer. Et qu'est-ce qui provoquait cela? C'était la main de l'Éternel. J'ai pris, même si tu étais le plus insensible spirituel, que la main de l'Éternel soit posée sur toi. Même si tu ne vas pas devenir prophète, c'est pas grave. Mais les visions vont devenir ton partage au nom de Jésus. Je n'attends pas ton amen. Je n'attends pas ton amen. De telle sorte que tu auras la capacité de tabasser tous tes adversaires dans la vision. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. On t'a longtemps tabassé dans les rêves. Dis à ton voisin, cette fois-ci le match change. C'est moi qui vais commencer à tabasser les gens dans le songe. Oh, donne-moi un amen. Voilà pourquoi j'aime ce que mon père spirituel enseigne. Dans son livre des songes, il dit il y a des songes et des visions. Lorsque tu les reçois, on t'a vaincu dans les songes et que tu te réveilles le matin, n'accepte pas la défaite. Ferme encore les yeux, rentre dans le songe, tabasse les gens qui t'ont vaincu. Alléluia. C'est ça être un homme spirituel. Et il dit, si tu n'es pas à mesure de te réveiller lorsque tu es dans un songe, c'est-à-dire que tu n'as pas encore grandi. Alléluia. Donne-moi un amen. Mais ce n'est pas ça mon sujet. Amen. Donc la main de l'Éternel a la responsabilité de provoquer ce qu'on appelle les visions. Il est impossible que la main de l'Éternel soit sur la vie d'une personne et que cette personne devienne aveugle spirituellement. Que cette personne ne voit pas de choses à l'avance. C'est impossible. Lorsque la main de Dieu est sur toi, tu dois être capable de voir dans le monde spirituel. La voyance n'est pas seulement pour les prophètes. C'est pour tout enfant de Dieu qui a la main de Dieu sur lui. Dis à ton voisin, toi aussi tu dois voir. Donne-moi un amen. Parce que c'est l'esprit de l'Éternel, n'est-ce pas? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Lorsqu'on parle de la main, on parle de l'esprit. Alléluia. Deuxième chose que cette onction prophétique apporte, c'est que lorsqu'on parle de la main de Dieu, quand ça vient sur un homme, la main de Dieu vient avec la capacité de pouvoir ouvrir la bouche de quelqu'un pour prophétiser. Numéro 1, elle provoque des visions. Numéro 2, elle a la capacité d'ouvrir ta bouche pour que tu puisses parler. Ézéchiel chapitre 33, le verset 22. Ézéchiel 33, le verset 22. Regardez ce qui se passe. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif. Et l'Éternel m'avait ouvert la bouche. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire,
lorsque la main de l'Éternel s'est posée sur lui, wakati mkono wa milele iliingia qu'est-ce qui juu s'est yake, passé? nini C'est que inapitikana? Dieu a ouvert sa Mungu bouche akafungua kinywa et il a chake commencé à prophétiser. na akaanza kutabiri. Parce qu'au fait, Kwa sababu le contexte de ces passages, hii namna c'est ya qu'à hii un sahihi, certain moment, l'Éternel voulait wakati mmoja wa frapper milele les enfants d'Israël. alipenda kupiga watoto wa Israeli. Et Ézéchiel Na étant Hezekia un intercesseur, akakuwa mwombezi, étant un prophète qui était alikuwa aussi kama vile intercesseur, mtabiri ambaye il a alikuwa voulu mwombezi. commencer à intercéder pour les Akapenda enfants kwanza d'Israël, kuombea watoto wa Israeli, pour que Dieu ne puisse pas les ili frapper. Mungu asiwapige. Mais lorsque vous lisez ces Lakini passages, wakati tunasoma vous allez hii shairi, comprendre que Dieu l'a rendu mtatazama muet. Mungu akamfanya Parce que Dieu ne bubu. voulait pas que Ézéchiel Kwa puisse sababu Mungu intercéder hakupenda pour les enfants d'Israël. Hezekia aombee watoto wa Israeli. C'est-à-dire dans une partie Ni de la vie kusema kwenye d'Ézéchiel, sehemu moja ya maisha ya elle était Hezekia, muet. alikuwa bubu. Et quand est-ce qu'Ézéchiel parlait? Na wakati gani C'est lorsque Hezekia seulement aliomba? la main de l'Éternel Ni était sur wakati lui. mkono wa milele ilikuwa juu C'est-à-dire yake. quand la main de l'Éternel était sur Ni lui, kusema wakati mkono wa même milele si Dieu ilikuwa juu l'avait yake, rendu muet, hata kama Mungu sa alimfanya bouche bubu, s'ouvrait et il pouvait kinywa yake parler. ilifungulikana na angeliongea. Je parle à quelqu'un. Inaongea na mtu. Dis à ton voisin, Seigneur, Jirani yako, Bwana, fais cette prière. Seigneur, fanya hiyo ombi, je Bwana. veux que ta main soit sur moi Ninapenda mkono wako et que yote. ma bouche s'ouvre pour Na kinywa parler. yako ifungulikane ili niongee. Alléluia. Amina. C'est-à-dire, avant de faire une déclaration, Kusema mbele rassure-toi d'abord au préalable jihakikishie que la tangu main mwanzo, de l'Éternel est sur mkono toi. wa milele iko juu Parce que yako. si la main de l'Éternel Kwa sababu qui kama est sur mkono wa toi, milele iko juu la yako, bouche qui sera en train de parler, ça ne sera plus ta bouche, mais ça sera la bouche de l'Éternel. Parce que ça sera la bouche que l'Éternel lui-même a ouverte. ambao milele mwenyewe La amefungua. bouche d'Ézéchiel en tant qu'homme Kinywa était Hezekia fermée. ilikuwa ikifungwa. Parce que c'est l'homme qui Kwa intercède. sababu ni mwanadamu ambaye La anaomba. bouche d'intercesseur était fermée. Kinywa ya mwombezi Mais ilikuwa lorsqu'il ikifungwa. s'agissait de prophétiser, Lakini wakati ilikuwa ça ce n'est kutabiri, plus la bouche de l'homme, haikuwa tena kinywa c'était ya la mwanadamu, bouche de Dieu. lakini kwa kinywa Alors ya Dieu Mungu. plaçait sa main Pale sur Mungu lui alitia et mkono la juu bouche de yake, Dieu s'ouvrait pour na parler. kinywa ya milele ikafungulikana ili aongee. Dis à ton voisin, tu as deux bouches. Ambia jirani yako una kinywa mbili. Tu as la bouche que tu es en train de voir, Unakuwa na kinywa mais ambayo tu as aussi unaona, la bouche de Dieu. na kinywa ya Mungu pia. Mais la bouche de Dieu s'ouvre Lakini kinywa ya Mungu lorsque la main de inafungulikana Dieu est sur toi. wakati mkono wa milele iko juu yako. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Sio maana kaka na dada, avant de prophétiser, mbele ya kutabiri, rassure-toi que la main de jihakikishie l'Éternel est sur mkono toi. wa milele iko juu yako. Comment je vais expliquer? Nini nitafasiria? C'est ça la différence Ni ile tofauti entre Asaph. kwa Asaph. En fait, je cherche un moyen le plus simple pour vous expliquer les choses que j'ai à vous dire. Rahisi ili niwafasirie C'est ça la mambo. différence entre Ni Asaph, ile tofauti ya Asaph qui était le chantre, ambaye alikuwa qui était mwimbaji, l'adorateur, ambaye alikuwa ule et Ézéchiel mwabudu, qui était le prophète. na Hezekia ambaye alikuwa nabii. Parce que dans Asaph, Kwa sababu Asaph Dieu est en train de lui parler Mungu en lui alikuwa disant, anamwongelesha akisema, Psaume 81, le verset 11, Zaburi Je suis l'Éternel ton Dieu, Niko wa milele qui Mungu t'a wako, fait monter du pays ambaye d'Égypte. alikufanyisha kwenye nchi ya Ouvre ta bouche Fungua kinywa yako et je la remplirai. na nitaijaza. Pour Asaph, Kwa Asaph, c'est Asaph qui devait ni ouvrir Asaph la yeye bouche. alipaswa kufungua Et kinywa. puis Dieu va la Kisha remplir. Mungu atamjaza. Mais pour Ézéchiel, Lakini Hezekia ce n'était yeye, pas Ézéchiel qui doit alikuwa ouvrir Hezekia la ambaye bouche. anapaswa kufungua C'est kinywa. l'Éternel qui Lakini ouvrait la kwa bouche milele ndiye alifungua et kinywa, Ézéchiel commençait à na Hezekia prophétiser. akaanza kutabiri. Parce que frères et sœurs, vous devez savoir, Kwa sababu kana damu il za est kujua. impossible d'être un vrai adorateur Haiwezekani kuwa et de mwabudu ne pas halisi, être prophétique. kisha na usikuwa akitabiri. Yes. Parce que chaque adorateur a la bouche qui est Kila mwabudu ouverte. anakuwa na kinywa ambayo inafunguka. Kama Et comme la bouche est déjà na ouverte, kisi kinywa imeshakuwa wazi, alors l'Éternel peut la pale wa remplir. milele anaweza kuijaza. Kama L'un des moyens les plus simples pour opérer dans moja ya l'onction majambo prophétique ili utende ndani ya dunia devient un adorateur. kuwa mwabudu. Parce que quand tu es un Kwa adorateur, sababu wakati uko mwabudu, tu n'attendras pas que Dieu ouvre ta bouche. hautachunga Mungu afungue Comme kinywa ta chako. bouche sera déjà Jinsi ouverte, kinywa yako itakuwa Dieu va imeshafunguka, déposer des paroles. Mungu ataweka maneno. Asaph était un Asaph adorateur. alikuwa mwabudu. Dieu lui dit, ouvre ta Mungu bouche anamwambia, fungua kinywa et je chako, la na remplirai. nitaijaza. Regarde un adorateur qui est à côté de toi. Pose-lui la question, pourquoi jusqu'à présent tu ne Kwa prophétises pas? nini hadi sasa utabiri? Regarde une sœur ou un frère qui est à côté. Avec tous ces cantiques que tu chantes dans la douche, sous la douche, pourquoi jusqu'à présent tu ne prophétises pas? Parce que c'est impossible qu'un adorateur ne puisse pas prophétiser. Oh, j'ai envie d'attaquer les chantres aujourd'hui. Donnez-moi un amen. C'est anormal que vous ne prophétisez pas état des adorateurs. C'est anormal. C'est anormal.
Voilà pourquoi cet homme qui s'appelait David, David était un adorateur. De telle sorte que pendant que David était en train d'adorer, en parlant de psaumes, David parfois se retrouvait, il commence à prophétiser. Bien qu'il n'était pas dès le départ prophète, mais tellement qu'il était, pendant qu'il était en train d'adorer, il s'est retrouvé en train de prophétiser. Tu veux commencer à prophétiser, apprends à commencer à adorer. Quelqu'un ne comprend pas. Je te donne le passage. On est à l'école ce matin. Psaume chapitre 16, le verset 10. Psaume 16, le verset 10. David est en train de dire: car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Les psaumes sont des cantiques, sont des chansons. Il était en train de chanter, il est en train d'adorer, mais il se retrouve en train de dire: car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. En fait, David commence à prophétiser la résurrection de Jésus. Il est en train d'adorer, mais automatiquement il commence à prophétiser ce qui va venir plusieurs années après. Parce que Dieu ne permettra pas que la chair de son bien-aimé Jésus puisse vivre la corruption, puisse pourrir. Il ne le laissera pas au séjour de mort. Il sera en train de le ressusciter. Tellement qu'il était adorateur, il a eu la capacité de voir des choses peuvent venir des centaines et des centaines après. Dis à ton voisin: tu veux prophétiser, apprends à commencer à adorer. Les choristes, vous devez être prophétiques. La prochaine fois qu'on te demande à prophétiser, tu n'arrives pas à prophétiser, on t'enlève de la liste des adorateurs. Parce qu'un adorateur n'est pas un titre qu'on va mettre sur l'affiche. Oh, on sera avec l'adorateur. L'adorateur, c'est quelqu'un qui est prophétique. Tellement qu'il est en contact avec Dieu, tellement qu'il est en intimité avec Dieu par l'adoration, Dieu se retrouve en train de pouvoir lui révéler ses secrets même sans le savoir. N'est-ce pas que ça t'est déjà arrivé? Tellement que tu es ami de quelqu'un, tu es trop intime de quelqu'un, à un certain niveau de la relation, tu te retrouves en train de révéler tes secrets à l'ami, même si au départ tu ne l'avais pas. Alléluia. Même si au départ tu n'avais pas besoin de lui dire ces choses, mais à cause de l'intimité, de la relation, tu vas te retrouver en train de lui livrer des secrets. C'est ça ce qui se passe avec les adorateurs. Alléluia. La main de l'Éternel a la capacité d'ouvrir ta bouche. Et lorsque Dieu ouvre ta bouche, il sera en train de placer les paroles. Il sera en train de placer les paroles prophétiques. Et tu vas te retrouver en train de prophétiser, de dire les ainsi dit l'Éternel, sans savoir comment est-ce que ces choses sont arrivées. J'ai pris pour la vie de quelqu'un, même si tu n'étais pas prophétique, qu'après le culte de ce matin, que la main de Dieu soit sur toi, que l'onction prophétique tombe sur ta vie. Et même lorsque tu ne prophétisais pas, qu'à partir de ce matin, tu commences à prophétiser. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Quelqu'un me comprend jusque-là? Jusque-là, c'est clair? La troisième des choses, que cette onction prophétique fait lorsque ça vient sur la vie de quelqu'un au travers de ce qu'on appelle la main de l'Éternel. C'est que vous allez voir, Ézéchiel est en train de parler de la main de l'Éternel comme quelque chose qui faisait des transports spirituels. Cette onction prophétique, lorsqu'elle vient sur toi, cet esprit, lorsqu'elle vient sur toi, il te donne la capacité de voyager dans le monde spirituel. Il dit, lorsque la main de l'Éternel fait sur moi, Ézéchiel 37, le premier verset, la Bible dit, la main de l'Éternel fit sur moi, l'Éternel me transportant en esprit. Tu veux être transporté en esprit, recherche que la main de Dieu soit sur toi. Alléluia. Il dit, l'Éternel me transportant en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés. Alléluia. La main de Dieu
a provoqué ce qu'on appelle un transport spirituel. Parce que lorsque la main de l'Éternel vient sur la vie d'un homme, cet homme ne se conduit pas lui-même, mais il est conduit par l'Esprit de l'Éternel. Il est transporté par l'Esprit de l'Éternel. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi la Bible parle, en parlant de cet homme qu'on appelle Élie. Abdias est en train de parler à Élie. Il dit, l'Esprit de l'Éternel ne me pousse pas à aller annoncer au roi ta présence, parce que l'Esprit de l'Éternel pourra te transporter et t'amener je ne sais où. Et moi, le roi sera en train de me tuer. Parce que Élie était un homme qui était transporté par l'Esprit de l'Éternel. Lorsque la main de l'Éternel s'est posée sur lui, cette main avait la capacité de le transporter. Voilà pourquoi, lorsqu'il est en train de prier pour la pluie, lorsqu'il s'est fait un signe qui annonce la pluie, Élie a dit à Akab, toi rentre, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab a pris son char, il est descendu de la montagne, il est parti jusque chez lui à la maison pour manger et boire. Mais la Bible déclare, Élie est venu après. Mais quand Élie était en train de venir après, la main de l'Éternel était sur lui. Élie a reçu la vitesse et il a passé même Akab qui était sur le char. Celui qui était descendu avant, c'était Akab. Et lui, il avait les chars. Élie est resté même sur la montagne en train de prier encore. Parce que la Bible dit qu'il a prié à 7 reprises pour que la pluie descende. Et quand il a fini de prier 7 fois, c'est là que Élie est descendu pour suivre Akab. Mais la Bible dit, lui, il était à pied. Il a dépassé Akab qui était sur le char. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'Éternel l'a pris et l'a transporté. J'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe là où ta vie perd de la vitesse, que la main de Dieu soit sur toi aujourd'hui et que l'Esprit de Dieu te transporte, que l'Esprit de Dieu te donne la vitesse, que l'Esprit de Dieu te donne l'accélération et que tu dépasses même les gens qui t'ont précédé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas grave que les autres t'aient précédé dans la vie. Cherche seulement la main de Dieu. Si la main de Dieu tombe sur toi, la main de Dieu va te donner la vitesse et tu vas dépasser cette... Yes, come on. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui pense qu'il est en retard dans sa vie? J'ai envie de te dire que tu n'es pas en retard. Cherche seulement que la main de Dieu soit sur toi. La main de Dieu a la capacité de détruire toute forme de retard dans la vie de quelqu'un. Yes, come on. Alléluia. Laisse les gens se marier, c'est pas grave. Laisse les gens étudier, c'est pas grave. Laisse les autres travailler, c'est pas grave. Ne crois pas que toi tu es en retard. Cherche seulement la main de Dieu. Parce que ce que eux ils ont fait dans 10 ans, toi la main de Dieu te le fera faire dans une année. Yes. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre pour construire sa maison là, il a travaillé pendant 20 ans pour avoir une petite maison de 3 étages. Mais toi, dans une seule année, Dieu peut susciter quelqu'un qui va te donner un immeuble de 10 à 20 étages. Et en plus, ce n'est pas à Goma, à Dubaï. Ah, je n'attends pas ton amen. Oh, donne-moi un amen très bien. Les autres ont travaillé pendant 20 ans. Mais toi, tu te réveilles un matin. Quelqu'un te dit, j'ai senti te faire du bien. La maison là qui est à Dubaï, je te l'accorde. Dis à ton voisin, ça c'est pas normal. Ça c'est la main de Dieu. Oh, quelqu'un qui a la main de Dieu ne sait pas par ses efforts. Mais la main de Dieu combat à sa place. Dis à ton voisin, tu n'es pas en retard. Que personne ne te trompe, tu n'es pas en retard. Cherche seulement la main de Dieu. Laisse les autres prophétiser, c'est pas grave. Cherche seulement la main de Dieu. Quand elle viendra sur toi, tu vas prophétiser plus que ceux qui t'ont précédé.
Laisse les autres guérir les malades, c'est pas grave. Toi, entre en retraite seulement. Dis à Dieu seulement que ta main soit sur moi. Lorsque cette main viendra sur toi, les miracles que toi tu vas commencer à faire, personne n'a manifesté cela sur la terre des hommes. Personne n'est en retard ici. C'est juste un problème de la main de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut prier? Hey Yahweh! J'ai besoin de ta main sur moi. Plus fort. Hey Yahweh! J'ai besoin de ta main sur moi. Alléluia. Lorsque la main de l'Éternel vient sur la vie de quelqu'un, même si ta vie était dans une faible vitesse, Dieu te donne ce qu'on appelle l'accélération. Et tu vas plus que tes adversaires. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est que dans 2 Rois chapitre 3, les versets 15 à 16, regardez ce que la main de l'Éternel fait encore. 2 Rois chapitre 3, les versets 15 à 16. Ici la Bible parle de l'histoire d'Élisée, le roi Akab, ainsi que Josaphat vient chez Élisée afin de demander à Élisée de pouvoir prophétiser. Mais le problème c'est que Élisée n'arrive pas à prophétiser. Élisée a du mal à pouvoir prophétiser. Mais remarque c'est que la demande qu'Élisée fait, c'est que Élisée demande qu'on appelle quelqu'un qui joue de la harpe. Et quand la personne a commencé à jouer de la harpe, la Bible déclare que la main de l'Éternel est descendue sur Élisée et Élisée a commencé à prophétiser. Parce qu'en fait, les joueurs d'instruments de musique, les joueurs de la harpe sont des gens qui sont capables de provoquer ce qu'on appelle la main de l'Éternel. Quelqu'un comprend maintenant pourquoi il est là? Quelqu'un pourquoi dans cette église on aime toujours prêcher, il y a un pianiste qui est en train de jouer? Parce que ce genre de personnes, il suffit qu'il ait l'onction prophétique sur lui. Il suffit qu'il soit un homme ou une femme de prière. Il a la capacité de provoquer ce qu'on appelle la main de l'Éternel. Élisée était déjà un voyant. Élisée était déjà un voyant. Et les voyants n'ont pas besoin de quelque chose pour prophétiser. C'est une capacité que Dieu leur a donnée. Les voyants ont la capacité de prophétiser à n'importe quel moment. Qui est le piano, qui est l'instrument de musique ou pas, si quelqu'un a la grâce de ce qu'on appelle la voyance, il peut prophétiser quand il veut. Mais pourquoi est-ce que Élisée ne prophétise pas? Il demande à ce qu'on puisse amener quelqu'un qui joue de la musique. Parce que ce que Élisée voulait exercer là-bas, ce n'était pas la voyance. Il voulait que les mains de l'Éternel soient sur lui. Alléluia. Le problème qu'il y a dans le ministère prophétique, c'est que beaucoup de voyants manquent ce qu'on appelle la main de l'Éternel. Il ne suffit pas seulement d'être voyant. Il faut te rassurer aussi d'avoir la main de l'Éternel. C'est ça le problème de beaucoup de voyants. Voilà pourquoi vous allez rencontrer des gens qui vous donnent des détails prophétiques avec précision, jusqu'à ce que même les gens veulent s'évanouir dans la salle. Mais lorsqu'ils donnent le message prophétique, vous avez l'impression que pendant plusieurs années, le message ne s'accomplit pas. Parce qu'il avait la voyance, mais il n'a pas la main de l'Éternel. Tu peux être voyant, mais si tu n'as pas la main de Dieu sur toi, tu vas décrire nos adresses. Tu vas nous donner le nom de famille depuis les arrières et les arrières. Mais pour donner la parole prophétique, frère, si tu n'as pas la main de l'Éternel sur toi, tu ne peux pas donner la parole de l'Éternel. Jamais. Voilà pourquoi tu vas trouver un prophète voyant qui va te donner les détails et puis par après il va te dire prie par rapport à ça pour que Dieu fasse ça. Papa, si Wenjo Meja mais change la situation, il reconnaît ses limites, il a pu voir avec détail, mais il te donne baba tuombe Mungu atende. Mais tu vas rencontrer quelqu'un,
Lui, il n'a pas de détails. unakuta mtu ambaye hana maelekezo hata. Lui, il n'a pas de numéro de téléphone. Hana ile manamba ya simu. Lui, il n'a pas d'adresse. Hana ile maadresse. Il ne sait même pas comment cela Hajui marche. namna inatembea. Mais il a la parole de l'Éternel dans sa Anakuwa na bouche. neno la milele Il ndani ya te dit kichwa chake. demain à la même heure. Anakuambia kesho kwa hiyo wakati. Ah, donne-moi un amen. Come on. Donne-moi un amen. Woo. C'est ça la parole de Dieu. Neno la Mungu. C'est ça la parole de l'Éternel. Ni neno la wa milele. Demain à la même heure. Kesho kwenye hii wakati. Et les choses vont se faire comme il a déclaré. Majambo zitafanyika kisi aliyasema. Mais les jeunes aujourd'hui, hey, Lakini vijana wa leo est-ce qu'on respire même? tunapumua sasa. Surtout nous qui ne savons même pas comment on voit les adresses là. On se demande comment ça. J'ai déjà posé la question. Nami munisaidie ni bione. Nami munisaidie. Yawezaka. Alléluia. Mais lui, il va voir un match à venir. Lakini ataona mecha. Tu t'appelles tel. Eh. Ta mère s'appelle tel. Mama yako anaitwa hivi. Tu habites sur tel. Pale. Eh. Il va vous oublier, vous tous. Il va dire, c'est lui mon père spirituel. Yeye My baba father. wa kiroho. Ah, papa, Baba quelle yangu, gloire. baba My yangu. father. Utukufu gani baba yangu? Alléluia. Amen. Et lui, il croit Na yeye que c'est lui anaamini, qui a vie avec détail yule ambaye ameona na est hiyo plus grand que mafanikio, celui qui n'a pas vie avec anakuwa détail. mkubwa kuzidia yule ambaye anaona. On reconnaît un prophète, Wanamjua pas mtabiri, sur la qualité des détails qu'il donne, hapana kwa hiyo uzuri, mais on reconnaît un prophète lakini tunajua par mtabiri l'accomplissement de ses kwa ile prophéties. matimizo ya utabiri wake. Ça, c'est un autre niveau, frère. Ile nyingine Dire kiwango. à quelqu'un que dans 3 mois, il va avoir un travail, Unaambia mtu et mwenye dans exactement anataka 3 mois que la kupata personne kazi. puisse avoir un Kisha travail, ule mtu kwenye tu miezi crois que c'est anataka kazi. facile? Unadhani ni rahisi? Alléluia. Amina. Et c'est ça la grâce qu'on a dans notre Na famille. ni ile neema tunayo kwenye familia Donne-moi yetu. un amen. Amina. On peut ou ne pas voir des numéros de téléphone. On peut ou ne pas voir les détails. Ça peut arriver que Dieu ne nous donne pas cette grâce. Mais une chose est certaine. Lakini jambo Que si moja wa mon père Kristo, spirituel te dit kama babangu wa kiroho anakuambia que kama demain, parce que Dieu lui a donné le mandat, la capacité de fixer des choses, d'établir des choses. Il n'est pas dans les émotions, non. Il est dans les résultats, papa. Les gens n'ont pas besoin des émotions. Les gens ont besoin des résultats. Tu as dit et Dieu a accompli. C'est ça la prophétie. C'est ça ce qu'on appelle la parole de l'Éternel. Alléluia. Amina. Mais nous, on ne respire plus. Lakini sisi hatupumue tena. Pasteur Ketcha, on ne respire plus. Mchungaji hatupumue tena. Il suffit, j'appelle un médecin ici qui donne les noms, les adresses. La salle sera pleine jusque-là. Hii hekalu itajaa. Meshie baba tubatuye kisibinaendaka. Lakini sisi ambao hatujui. Venez au culte. Ah, Mkuja kwenye ibada tunachoka. interprète là. Bon. Ule mtafsiri Alléluia. Amina. Frère, dis à ton voisin grandir. Ambia jirani kumala kidogo. Le prophétique, c'est au-delà des détails, ce que tu es en train de voir. Ile ambayo tuko naona. Pasteur Ketia est là. Pastor Ketia kwa La hapa. plupart des choses qu'il voit, Mara mingi vitu je le anaona. dis, je déclare comme ça et ça se réalise. Na inatimilika. On était ici au culte, n'est-ce Tulikuwa pas? hapa kwenye ibada. La première fois qu'on l'avait reçue Mara ici, kwanza tulimpokea elle hapa. était là. Alikuwa Je l'ai pale. présentée Nilimu- en disant qu'elle est venue Nikisema pour une kwamba mission de nakuja service et puis il kwa va ajili ya rentrer. kazi kisha Mais atarudi. j'avais déclaré ici sur la Lakini chaîne. nikasema Je hapa déclare kwenye- que Dieu l'amène Mungu dans amulete une capacité kwenye à uwezo. contrôler toute la zone Est. Yes. Ça, c'était pas la voyance. Ile Ça, c'est la ilikuwa parole de kuona. l'Éternel. Ilikuwa neno la milele. Quelques années après, quelques temps après, même quelques mois, Kisha miaka on l'a kidogo envoyé ici à Goma. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et actuellement, dans son poste, il commence à contrôler toute la zone Est. Anaanza kufuatilia Goma, ile Uvira, Goma, Bukavu, Uvira, Bukavu. ainsi de suite. Nafasi zingine Ça, c'était zote. pas la voyance, papa. Ile ilikuwa kuona Je tu. ne voyais pas. Mimi J'ai sikuona. parlé. Niliongea. Et comme Dieu est derrière la parole de ses serviteurs, Dieu est parti. Il a accompli, il a établi des choses. Akatimiza na kaweka majambo. Ça, c'est pas la voyance. Ile iko kuona. C'est la parole de Ni prophétique. neno ya kitabiri. Et pour avoir ça, Na ili uwe nayo. il faut que tu aies la main de Dieu sur toi. Inabidi uwe na mkono wa milele juu yako. Funua neema ya. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi parfois j'ai besoin de lui. Ndio maana mara nina haja Pour yake. qu'il joue. Parce que quand il joue cette Wakati chanson, anampiga hii zenze, hii on va arriver à 15h. Alléluia. Parce que à chaque fois qu'il prend le piano kila mara et commence à jouer ça, anaanza tu as kupiga l'impression, hii zenze. Unahisia c'est comme si l'atmosphère change. kama vile hali Kabababa, inabadilika. shadakaba. Tu as l'impression, Unahisia ni kama la vile main de l'Éternel se mkono wa pose. milele na Shamanda kabayagada yabakasa.
Pourquoi? Ils ont la capacité de provoquer na uwezo ya kutingiza l'atmosphère prophétique, hali ya kitabiri, l'onction prophétique. upako wa kitabiri. Élisée a dit, amenez-moi Elisha akasema, muniletee un joueur d'instrument de musique. mtu ambaye anapiga Et lorsqu'il a commencé à na wakati jouer, alianza kupiga nzenze, la main de l'Éternel s'est mkono posée wa sur lui. milele ikakuwa juu Et il a yake, commencé à na prophétiser. akaanza kutabiri. Parce que là, c'était une dimension de la Sababu nation. ilikuwa kiwango ya Il ne voulait pas utiliser la voyance. hakupenda, Il voulait se rassurer vraiment d'avoir alipenda la parole de ajihakikishie kwamba l'Éternel. anakuwa na neno la milele. Parce que le même Élisée Kwa sababu ile avait la capacité de voir même à l'intérieur de la chambre du roi ndani ya et chumba voir cha ce qu'ils mfalme, sont en train de na prévoir. kuona nini kuna Mais tayarisha. pourquoi ce jour-là, il n'a pas Kwa exercé nini sa ile siku voyance haku- là-bas? hakutimiza ile kuona yake? Familia ya ikuone, funua neema yako, mataifa yote ikujue. Shamandokoza, funua neema ya Aya baba sanda keka kama e baba baba kasai e ke baba sanda bola keve bebe baba mokosa e me sanda kike baba basaya e ka baba sande le kava o sai de kele ve akoria basa e pande iva ya kakake keke kia kaba le samianda toko laba e kama ya kadesha ya e paye bobo boko sayeve e mama bebe boboko kakia katakea ka e sabiada e shabine ke kola maya rakapalende kiaka sakei de leve akota e mamo shande ke levera e sagide ke kapala maya rakamando shave ne paide vesa zakapa wapaye ke kebeha e sakia kama ate atela maya katosha yaba e mando shade ke veaka e kababa baba kasaya de peya kata o mama shada kaba save eva ashade kepelemea dem palamaya kate kadiaka e kado shabe bebe kesaya. Le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu qui change la destinée des gens, le Dieu qui change l'histoire des gens, le Dieu qui change les vies des gens. Et baba koko shaka papa papaya papaya paya manda keke kapasanda e kapala mama papa papa koko payaka sakapale me. Le Dieu qui donne des mariages, le Dieu qui donne des voyages, le Dieu qui donne des finances, le Dieu qui élève. Et baba papa shake ke baba pakasaya. Keke, ya, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Ça, c'est la provocation de la main de Dieu. Quelqu'un sent là, il y a quelque chose qui est dans la salle. Il y a quelque chose qui est en. Hey, la musique était venue du ciel, frères et sœurs. La musique, c'est pas quelque chose de la terre. Ce sont les anges qui étaient descendus du ciel qui ont enseigné la musique. Dieu visite des familles à ces instants. La main de Dieu est là. La main de Dieu est là.
La main de Dieu est là. La main de Dieu est là. Que cette main se pose sur nos vies, Seigneur. Que cette main se pose sur nos vies. Cette main de faveur, cette main de grâce. Cette main de grâce. Cette main qui provoque la 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 grâce. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là. Elle est là, elle est là. Jésus est là, Dieu est là, Dieu est là. Sa main est là. Là-bas. Chacun. Saute pas. Pelebe. Shekapaya. Chemené. Subir la main de Dieu est là. Elle entre dans ton travail. Elle entre dans tes business. Elle entre dans ta santé. Si tu es malade, c'est possible ta guérison maintenant. C'est possible ta guérison maintenant. Lorsque cette main se pose sur la vie d'une personne, cette personne n'est plus jamais la même. Funua Nemayako Familia ya Ikuone Funua Nemayako Mataifa yote Ikujue Oh Funua Shakapa Nemayako Heba Hebo Soko Kaka. Dieu est là, Dieu est là. Il y a même ceux qui seront saisis par la puissance. C'est la main de Dieu. Une chose qui va se passer. Il y a des gens qui vont sentir comme le cheveu se lever sur la tête. Il vient de poser sa main sur toi. Tu vas sentir comme le froid, le tremblement passer dans tout le corps. Le cheveu se lève. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est la main de l'Éternel. Sakapaya. Shame. Funua. Nemayako. Hebebe. Sokopaya katayaba. Funua. Nemayako. Mataifa yote ikuone. Funua Nemayako. Familia ya ikujue. Ma famille souffre, Seigneur. Révèle ta gloire. Révèle ta grâce. Et que cette maladie disparaisse de ma maison. Que cette maladie disparaisse de ma famille. Est-ce que quelqu'un peut prier? La main de Dieu est dans la salle. Chacun. Réveille. Dieu est là, Dieu est là. Protocole de ces hommes et ces femmes qui sont saisis. Je vois 3 premières personnes. Ah. Oh mon Dieu. J'aime les anges que je vois entrer dans la salle. Oui. Sonokopaya. Reçois la première personne, reçois. La deuxième personne, reçoit. La troisième personne, soyez fait Joël. Aidez-la, aidez-la. Shakapaya Maya. La main de Dieu se pose sur elle. Ta vie ne sera plus jamais la même. La troisième personne, maintenant. Maintenant, reçois. Reçois. Amenez ces hommes et ces femmes ici devant, que je pose ma main sur elles. Quelle gloire, quelle gloire. Quelle gloire. Amenez-les ici devant, que je pose ma main sur elles. Remanda.
Mayaya. Shebebebebebekesya. Funua. Nemayako. Hey, Shakapa. Sheme. Amerela, amerela. Lebobobo, Saya. Dieu ici, Dieu ici, Dieu ici. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Nemayako. Lebobobo. Shakapaya. Dieu est là. Les vies sont transformées. Dieu est là. Les vies sont transformées. Je vois le Seigneur ajouter une 4e personne. Si elle peut être sensible, cette main se pose sur elle. Je vois Dieu ajouter une 4e personne. Je vois le Saint-Esprit ajouter une 4e personne. La main de Dieu se pose sur elle. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ça commence, ça commence, ça commence. Ça commence à monter, ça commence à monter. Ça commence à monter, ça commence à monter. Le Saint-Esprit exagère. Si tu es sensible, tu reçois. La personne, la 4e personne, soyez derrière Joël. Ça descend sur Joël, ça descend sur Joël. Ça descend, amenez-le-moi, amenez-le-moi. Voilà, la 4e est là. Aidez-la, aidez-la, protocole. Aidez-la, aidez-la. Amène-moi Joël, Joël, pas Joël. Joël. Ça, c'est l'atmosphère du ciel. Lorsque la main de la grâce lève la main. Hey, c'est plus fort. C'est plus fort. Shakapa. Hey, aidez-la, aidez-la. Protocole, soyez avec moi. Amenez-moi Céline, amenez-moi. Shamaya Kataya. Amenez-moi la sœur Céline. Viens, 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 viens. Lève la main. Ça, c'est la main de Dieu. Je vois une 5 personnes. Le Saint-Esprit me dit, il ajoute une 5e personne. Le Saint-Esprit me dit, il ajoute une 5e personne. Une 5e personne. Ça sera comme un feu qui va commencer au niveau des jambes et monter jusqu'à la tête. Saint-Esprit, où est la 5e personne? Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Reçois. Reçois. Que l'Esprit de Dieu te localise. Que l'Esprit de Dieu te localise. Que l'Esprit de Dieu, prenez l'enfant, amenez-le. Prenez l'enfant, amenez-moi la sœur. Ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Lorsqu'elle tombe sur la vie de quelqu'un, sa vie ne sera plus jamais la même. Lorsqu'elle tombe sur la vie de quelqu'un, Shakapaya. Dieu là, Dieu là. Shamanaye Veza. Sopolobo. Chapea. Ça, c'est la main de Dieu. Lorsqu'elle vient sur toi, ta destinée n'est plus jamais la même. J'aime quand Dieu prend le contrôle du culte. Ça, c'est plus moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui change de vie. C'est Dieu qui change de vie. C'est Dieu qui change de destinée. Saint-Esprit, je t'aime. Plus jamais ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais ta vie ne sera plus la même. Plus jamais ta vie ne sera 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 la même.
Plus jamais ta vie ne sera la même. Plus sur toi, plus sur toi, plus sur toi, plus sur toi. Relevez-la, relevez-la. Oui, Abbas. Ça, c'est une onction prophétique que je te donne, ma fille. Une onction prophétique. Une onction prophétique. Reçois-la. 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 Ça, c'est une onction prophétique. Je t'ouvre le monde de vision. Et que tu commences à voir les visions de l'Éternel. Chapa. Ça, c'est l'atmosphère du ciel. Ça, c'est l'atmosphère du ciel. C'est sous l'atmosphère pareille que nos vies ont changé. Lorsqu'il nous a rencontrés sous la gloire pareille, nos destinées ne sont plus jamais les mêmes. Hey, Josaphat, viens. Viens, lève la main. Bobo Shandaya. Sabo. Relevez-la, relevez-la, relevez-la. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Plus. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Plus. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Plus. Amenez-moi Jonas. Viens, tiens, viens, viens. Viens donc. Sonora bakashada liabaya. Ora baba baba kasaya. Hey, sakabaya. Korobobo shandarabaya. Ça c'est le Saint-Esprit, ça c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle du culte. C'est comme ça. Plus, plus, plus. C'est lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle du culte. Lorsque Dieu prend la place. Lorsque Dieu prend la place, viens. Lorsque Dieu prend la place. Ovaïda la Kayea. Suraba Shataya. Oriaba Sandarabaya. Orabaya. C'est le bébé corps. Là, c'est le Saint-Esprit. La main de Dieu est là. C'est lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle. La main vient sur Gertrude. Ça vient sur toi, Gertrude, viens. J'aime ce... Lève les mains. J'aime ce que je... Hey! À partir de ce matin, ta vie ne sera plus jamais la même. Car ça tu me viens. Ça tu me viens. Saint-Esprit, merci. Merci au temps. Hey! Ramène-le-moi, ramène-le-moi, ramène-le-moi. Ça sera plus. Amenez-moi Josué. Josué, viens. C'est un serviteur de Dieu. Ça, tu mets la place sur toi en tant que mon fils. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Je te fais porter cette veste comme un manteau prophétique que je dépose sur toi. Et plus jamais ta destinée ne sera la même. Somos
La main de Dieu, lorsqu'elle vient sur la vie d'une personne, plus jamais ne sera la même. Si tu as soif, elle te localise là où tu es. Sapayaba, Samba Bika-moi, Tikalola nayo Fongwama, Samba Bika-moi, Nemba. Il a l'onction prophétique sur lui. Shemeaga. Hey! Samba Bika-moi, Ebaba Saya. Kalolana yefongwa masa babikama nimonisa. Révélez-le-moi. Sa bébé, sa babikama. Tikalo lanaye fongwama sa papi kamwa nimore heboboko shakapaya sa papi kamwa. Est-ce que tu peux chanter? Sa papi kamwa mimo. Chaque pays baba, santé. Ma fille, que cette main descende sur toi et que plus jamais ta vie ne soit la même. Sa papi kamwa mimo. Lola. Bonaye Bela. Est-ce que tu veux chanter?
Yahweh, Saïe, Shemaneko Paya. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Que Dieu te préserve de la mort. Que Dieu te préserve de la mort. Tu ne mourras pas au nom de Jésus, mais tu vivras. Ça c'est le Saint-Esprit. Écoute. Dieu est là. Mungu yuko hapa. Dieu est là. Mungu yuko hapa. Dieu est là. Mungu yuko hapa. Je n'ai pas pu finir ma prédication. Sikumaliza tena mahubiri yangu. Je vais continuer le mardi Naendelesha siku ya pili et je vais continuer le dimanche prochain. na siku ya Jumapili inayokuja. Fais un effort de ne pas manquer. Fanya nguvu yote usikose. Sois dans l'atmosphère de la présence de Kwa Dieu. katika hii uwepo wa Mungu. Les mardis, je vais continuer cet enseignement. Siku ya pili ndaendelesha mafundisho haya. Et on va aller jusqu'au dimanche. Na tutaendelea mpaka siku ya Jumapili. Lève-toi là où tu es. Simama pale ulipo. Si tu le peux, lève-toi là où tu es. Kama inawezekana simama pale ulipo. Lève-toi là où tu es. Simama pale ulipo. Ça, c'est une mélodie du ciel. C'est comme ça que les anges chantent. Hivi wa malaika wanaimbaka. Dieu est là. Mungu yuko hapa. Écoute-moi. Nisikilize. Dis Seigneur, Sema Bwana, que ta main soit sur moi. mkono wako uwe juu yangu. Dis Seigneur Jésus, Sema Bwana Yesu, que ta main soit sur moi. mkono wako uwe juu yangu. Et que ma vie ne soit plus jamais la Na même. maisha yangu isikuwe tena yale yale. Dis Seigneur Jésus, Sema Yesu, Bwana Yesu, que ta main soit sur moi. mkono wako uwe juu Et que yangu. ma destinée ne soit plus jamais la Na même. ujio wangu usiwe tena yale yale. Répète encore une dernière fois plus fort, Seigneur Jésus, Sema tena Bwana Yesu, que ta main soit sur moi. mkono wako uwe juu yangu. Et que ma vie ne soit plus jamais la Na même. maisha yangu isikuwe tena yale yale. Prends une offrande. Kamata sadaka. Que tout le monde prenne une offrande. Watu wote wakamate sadaka. C'est une instruction prophétique pour toute la salle. Nione ya kinabii kwa Sous cette atmosphère pareille, il faut savoir bâtir un hôtel. Il faut offrir un sacrifice. kujenga madhabahu. Lorsque le ciel est ouvert comme ça, Wakati mbingu zinafunguka c'est-à-dire que hivi, la voie est agréable, nasema sauti le chemin est ouvert. J'aimerais qu'on mette les offrandes sur l'autel. Nataka mutie hiyo masadaka kwenye madhabahu. Je voulais qu'on place les sacrifices sur l'autel. Nataka mutie hiyo madhabihu kwenye Et que madhabahu. ce feu qui est ici, que cela puisse le consumer. Na hiyo moto utakaoshuka Et que ça soit une odeur agréable vers notre na Dieu. iwe sadaka inayoshikiliwa na Prends les meilleurs billets que tu as. kamata hiyo pesa ulio. Prends les meilleurs billets que tu as. Prends les meilleurs billets que tu as. Kamata bia mzuri yenye uko La nayo. la la la. Shabababa. La 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 la. La 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 la. Joue le solfège, joue le solfège. Juste le solfège, voilà. Solfège et tout. Prends cette offrande.
Prends le meilleur de billets. Kamata bia mzuri yoko nayo. Seigneur, Bwana, agrée ces offrandes, pokea hizo sadaka. agrée ces sacrifices Pokea hizo zabihu. qu'on va déposer sur ton autel. Utaweka kwenye madhabahu yako. Que ce soit une offrande agréable, Ikuwe sadaka na de bonne odeur, ya harufu nzuri. capable d'attirer des bénédictions, Yeye inayovutia baraka. d'attirer des grâces sur nos vies. Inayovutia nehema. Dans le nom de Jésus, Katika jina la Yesu. sous cette atmosphère, la même mélodie. Kwa hiyo utukufu. Viens en priant en langue, Pia na ukianza omba kwa lugha. marche en parlant en langue, dépose sur l'autel ici. Weka kwenye madhabahu Viens en hapa. parlant en langue, Kuya na ukizungumza kwa dépose sur lugha. l'autel ici. Weka kwenye madhabahu Venez. hapa. Kuya. Est-ce qu'on peut y aller là là là? La 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 Est-ce que tu peux chanter plus fort Unaweza imba avec zaidi. la salle? La la la. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence du Tunaweza Saint-Esprit? shangilia kwa ajili ya uwepo wa Roho. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie Tunaweza weka kelele za shangwe. pour la présence du Saint-Esprit Kwa au ajili ya milieu de nous? uwepo wa Roho Mtakatifu Est-ce hapa. qu'on peut acclamer? Tunaweza shangilia. Le protocole, le dé à ramasser, mettez dans le panier. Le protocole. Protokole nisaidie kuviokota. Shandalabako sopalaba. Assieds-toi là où tu es. Kaa pale ulipo. Assieds-toi là où tu es. Kaa pale ulipo. Assieds-toi là où tu es. Kaa pale ulipo. Dès qu'il te paraît, il faut seulement arrêter. Maibada za hivi inafaa Parce que si tuache. on n'arrête pas 18 heures, Kama hatuache tutafika on mpaka va être sous la gloire. saa moja hapa. Et les assoiffés ne seront pas fatigués. Na wale wenye kiu Parce qu'ils hawatachoka. auront soif de Dieu. Kwa sababu watakuwa na kiu ya Mungu. Ils auront soif de Jésus. Watakuwa na kiu ya Yesu. Nous autres, nos vies sont changées. Shie maisha zetu zilibadilika. Dans des rencontres pareilles, Kukutananisha tu. la gloire est tombée. Utukufu La main ilianguka. de l'Éternel s'est posée. Mkono wa Mungu Et la vie n'était plus jamais la na même. maisha ilikuwa tena yale yale. Frères et sœurs, Kaka dada, oublie tout, sababu yote mais cherche la main de Dieu sur toi. lakini tafuta mkono wa Mungu juu yako. Il y a un frère qui était ici, Uko ndugu aliyekuwa hapa qui s'appelle Valentin. Vous vous rappelez? anaitwa Valentin. Au courant de la semaine, je l'avais appelé. Ici devant l'église. Ya Juma nilikuwa na mwita, J'avais prophétisé le travail. nilimutabiria J'avais kazi. dit, je vois que dans quelques mois, Niwaambia kwa miezi on fulani t'appelle et watakuita on te donne un travail. na wanakupa kazi. Actuellement ici, Leo ce frère est sasa en train de travailler. iko Il natumika, travaille entre Kigali et Gisenyi. iko natumika Kigali na Kisenyi. Quand j'ai quitté l'Ouganda, Mbingwazi, Nilikuwa natoka Uganda. je suis arrivé à la gare. Nilifika pale Je l'avais Uganda, rencontré moi-même, je ne savais même pas. nilimkutana J'ai tu vu anajua quelqu'un venir, il s'est jeté sur mes pieds. À la Kaona gare mtu ici à Gisenyi. anajitupa kwenye miguu yangu. Il s'est jeté sur mes pieds, il a Akajitupa commencé à kwenye miguu toucher yangu. mes chaussures. Akaanza gusa viatu Il a vyangu. dit, papa, j'ai vu ton Dieu. Akasema baba, niliona Mungu wako. J'ai vu ton Dieu. Niliona Mungu wako. Et aujourd'hui, il travaille. Na leo anaanza tumika. Il ne vit même plus ici à Goma. Il est obligé d'être au Rwanda Aishi tena hapa pour Goma. travailler entre les deux villes. Niko natumika Gisenyi et vile Kigali. mbili Kisenyi na Kigali. Ça, c'est la parole de Dieu. Hiyo ni neno la Mungu. C'est pas la voyance. Haiko kuona. Parfois, on dit, je vois. Wakati mwingine wanasema En fait, naona. c'est juste un style de prophétie. Ni sinye tu ya kusema naona. C'est parce que seulement les gens prophétisent en disant, je vois, Kwa sababu watu que wanatabiria nous aussi, on a adopté les termes. na shetu tulishaweka tu Mais hiyo. en réalité, c'est pas chaque fois qu'on voit. Haiko saa yote ndio wanaonaka. On reçoit la parole de l'Éternel. Wanapokea neno la wa Mais il y a des milele. fois, on ne reçoit pas. Na kwa wakati On hatupokei. impose aux choses de se passer. Mais on a Come on. Si ma parole n'a aucun pouvoir dans ta vie, Kama neno langu c'est-à-dire halina le uwezo problème katika n'est pas maisha. chez moi, Tatizo le problème haliko chez toi. kwangu. Tatizo ni C'est-à-dire kwako. que tu n'es pas en alliance avec le Dieu de la terre Kwa sainte. sababu hauko na C'est muungano na Mungu wa impossible que hii tu sababu. sois en alliance avec le Dieu de cette église Haiwezekani et uko que je kwa- parle sur ta vie et que ta vie na reste là. niseme kwa maisha yako na maisha Impossible. yako bakie ile ile. Impossible. Ni haiwezekani. Lorsque Dieu m'a apparu, Wakati Mungu alinizungumza lorsque j'ai reçu la visitation de Dieu, na wakati nilitembelewa na Mungu, parmi les choses qui s'est passées, vitu vya vilipitikana, j'étais comme transporté en esprit. Je vais vous le dire. nipelekwa katika kiroho. Et il a comme ouvert ma bouche. Akafungua kinywa changu. On était en retraite avec tous les autres. Tulikuwa kwenye kujifunga na watu wote. Ma bouche s'est ouverte.
kinywa yangu C'était pas ikafunguka. moi qui avais ouvert ma bouche. Haiko mimi ndio nilifungula kinywa J'ai yangu. senti comme si on a ouvert ma bouche Nikasikia kama et wamefungua ma kinywa bouche est changu. restée bloquée, Na ouverte. kinywa yangu kabakia na funguliwa. Ceux qui étaient sur place l'ont remarqué parce que je suis resté la bouche comme ça. Balipita walikuwa wanaona kwamba inabakia kinywa wazi. Et dans la vision, le Seigneur était en train de me faire manger comme les Na rouleaux. katika maono nilikuwa natafuna kama kitabu. Il me faisait manger comme des rouleaux. Nilikuwa natafuna kama kitabu. Lorsqu'il a fini de me faire manger les rouleaux, Na wakati alikuwa ananikulisha il a pris kitabu. comme, c'était comme une bouteille qui avait de l'eau à l'intérieur. Kulikuwa kama chupa iko na maji Et il ndani. m'a fait boire de l'eau. Akanikunywisha hiyo Je maji. buvais de l'eau. Nilikuwa nakunywa maji Et puis la voix m'a dit, na sauti je kaniambia, t'envoie. ninakutuma, Voici, je te rends berger. ninakufanya mchungaji. Afin que tu puisses parler. Na hivi Et uzungumze. lorsque tu Na parleras, wakati utakuwa tu seras en train de unazungumza, donner la vie dans utakuwa la vie de unapatia plusieurs. maisha kwa watu. Alléluia. Amen. Automatiquement, je suis sorti dans la Na vision. pale pale nikatoka kwenye Je maono. tremblais de tout mon corps. Nilikuwa natetemeka mwili J'étais en mzima. train de transpirer partout. Nilikuwa natosha jasho Et j'ai vu fasi. mon père spirituel qui était déjà à Nikaona côté de babangu moi. wa kiroho alikuwa pembeni Parce qu'à yangu la tayari. retraite, je m'assoyais comme à la technique là où il y avait le mixeur. Nilikuwa nilikuwa nikala kule kwenye J'étais muziki. assis, papa était en train d'entonner les chansons. On était en train de chanter pendant la Papa alikuwa retraite. anaimbisha, tulikuwa Et je naimba. l'ai vu, il était déjà auprès de moi. Nikaona alikuwa shakuwa tayari Et il karibu yangu. posait ma main sur lui. Alikuwa anaweka mkono wake juu Pendant que j'étais yangu. en train de vivre cette Na expérience. wakati nilikuwa Avec naishi Dieu. hiyo experience, Après, je suis parti le voir, je lui ai dit, papa, na pili nienda muone kasema voici ce que papa. Dieu m'a dit. Au nabii Mungu On a aliniambia. parlé avec Dieu pendant plusieurs. C'était vraiment, je le voyais, je n'étais plus dans mon corps. Je le voyais, on a parlé Tuliongea na pendant Mungu plusieurs saa Mungu instants. sikuwa tena kwenye mwili wangu. Je suis sorti de la vision, j'ai écrit. Nilitoka kwenye maono Certaines nikaanza choses, j'ai andika. parlé à mon père Zengine spirituel. nikamwambia babangu wa kiroho. D'autres, je ne me rappelais même plus. Na vingine sivikumbuke. Et lorsque je suis venu ici à Na Goma, wakati nilikuya pa Goma, j'ai pris mon carnet. nikakamata hiyo buku J'ai yangu. commencé à vérifier. Nikaanza angalia. Et j'avais vu, Nikakutana. j'avais écrit. Le lieu où il m'envoyait, c'était à Goma. Moi-même Moi-même, j'avais kwenye oublié. alinitumaka ni hapa Goma. J'étais venu, je ne savais pas que je serais pasteur résident. Nilikuwa naikuya sikuwa na kama J'étais nakuwa venu pour mchungaji wa préparer mamlaka. Mamlaka conférence. Nilikuya kutayarisha mamlaka Mon conference. père devait venir, je devais venir travailler et préparer. Babangu angekuya ningekuya kutumika Je na vous assure kutayarisha. devant Dieu, Na kuambia mbele ya même Mungu. pendant le culte du matin là, Na kibada je ya ne savais pas que je serais pasteur na résident. sikuwa najua kama ndakuwa mchungaji wa J'ai su que kanisa. je serais pasteur résident qu'on a prié pour moi sur l'autel. Nilijua kama ndakuwa mchungaji wa C'est pas kanisa qu'on m'a wakati préparé ou on m'a dit ça, non. Habakunitayarisha wala waliniambia. M'a dit, fils, j'ai écouté Dieu. Kaambia mtoto wangu nilisikia Et c'est Mungu. toi que je laisse Na d'abord. wewe ndio mimi naacha hapa. Alléluia. Amen. Je ne savais pas. Sikuwa Quand je najua. suis parti maintenant vérifier dans mes notes, Wakati niliangalia katika c'est là que kwenye je me buku suis rendu compte que Dieu m'avait parlé même de la vie. nikakumbuka du kama couple. Mungu alinizungumzaka juu ya hiyo kitu. Frère, Ndugu, lorsque la main de Dieu vient sur toi, wakati mkono wa Mungu unakuja c'est juu yako, impossible que ta vie reste la même. haiwezekani C'est maisha yako impossible. yabakie yale yale. C'est impossible, frère. Haiwezekani Parce que ndugu, tu porteras la marque de Dieu kwa sur sababu toi. utapeleka tatua ya Et Mungu. peu importe le combat, Ingalao vita, personne ne pourra te vaincre. hakuna mtu atakushinda. J'expliquerai le mardi. Nitabaelezea yote siku Fais ya un pili. effort le mardi, ne manque pas le culte. Fanya yako yote kuwa hapa À siku ya partir de pili. 16h jusqu'à 18h, Siku 16 mpaka 18. je vais entrer encore en profondeur de cet enseignement. Ndaingia kwenye kilindi ya hiyo Parce mafundisho. que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Kwa sababu niko na mengi ya Et kuambia. j'ai pris par la grâce de Dieu le dimanche Naomba kwa neema ya que je Mungu sois en train de clôturer nianze kumaliza. pour qu'on entre dans mode Kadash Tuingie conférence. katika Est-ce que mkakati quelqu'un est prêt? Mtu yuko Est-ce que tu peux tayari? acclamer fortement le Naweza Seigneur? shangilia zaidi Bwana. Kadash conférence arrive. Kadash conference inafika Baissez un peu ton volume. kidogo. Ça sera à partir du 30 Itakuwa siku ya partir jusqu'au 3 mai. mpaka le 3. Dis à ton voisin Kadash conférence. Niambia jirani yako Kadash Est-ce qu'il y a conference. des tracts? Itakuwa le 30. Que le protocole donne à tout le monde des tracts. Wakaribishaji wapatie kila mtu vikaratasi. Les petits tracts qu'on sera en train de te donner, Hiyo maflezi watakuwa ça napapatia. te permettra d'inviter quelqu'un d'autre. Itakusaidia Toi, tu connais déjà l'existence de la conférence. Wewe unajua kama Alors conference transmets la iko, nouvelle aussi à quelqu'un d'autre. na wewe mualike mwingine. Invite ton ami, invite ton frère, invite Alika ta rafiki soeur, yako, alika ndugu yako, invite alika quelqu'un dada de ton yako, quartier. alika ndugu mtu quelqu'un de ton wakalata yako, auditoire, na watu wa somo Parce que yako. Dieu sera en train d'équiper plusieurs. Mtu atakuwa na Chaque jour, je ne cesse de recevoir des téléchargements venant de Dieu kila siku nawaambia par rapport à cette conférence. kulingana na hii conference. Et on va relâcher sur les champs Na tutaingia les kwenye renards de shamba, Samson, les renards. des hommes et des femmes qui seront loin, Watoto afin na d'apporter watoto l'impact dans leur watakaliwa. génération, Watapeleka mvuto d'apporter kwa- l'impact à l'université, watapeleka mvuto d'apporter kwenye- l'impact dans tout watavutia- l'endroit où ils vont se retrouver. Fasi Là où watakapokuwa. tu travailles, tu vas apporter de l'impact. Katika kazi yako utapeleka Alléluia. kuvutia. Après cette conférence, Baada ya s'il y hii a un conférence, malade qui est toi à la maison, kama kuko mgonjwa tu kwako rentreras kunyumba, et tu vas imposer les mains. utamwekea mikono Le malade sera en train de na huyo guérir. mgonjwa utapona. S'il y a un cas qui est compliqué à la Kama maison, kuko kai iko après compliqué cette kwenu, conférence, baada ya hii conference,
lève-toi et parle sur ces cas. Simama na uzungumze Et tu vas juu ya voir hiyo. des choses que Dieu sera en train de Utaona faire. vitu vya Mungu atafanya. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mtu ananielewa? Donc les tracts qu'on te donne, Hiyo flies c'est pas pour regarder, ça fait beau, n'est-ce pas? haiko kuiangalia juu ni ya Donne à mzuri. quelqu'un, Mepatia mtu invite fulani. quelqu'un Alika mtu et soyons fulani. nombreux en ces lieux. Na tukue wengi hapa. Les affiches sont déjà sur les réseaux sociaux. Afisi ziko kwenye mtandao tayari. Je vous en supplie par les compassions de Dieu, Ninawaomba kwa huruma wa Mungu. par l'amour du Seigneur. Kwa upendo wa Soyez en Mungu. train de partager à tous vos contacts. Mwanze kabulia watu wote wa kwenye simu zao. Combien ont déjà créé leur liste de diffusion? Wangapi walishatayarisha list ya division yabo? Voilà. Qui d'autre? Les autres, pourquoi vous n'avez pas encore créé? Na wengine kwa nini hamuya? J'aimerais que tout le monde puisse le faire. Naomba kila mtu ayafanye. Pourquoi? La désobéissance, c'est pas seulement désobéir à Dieu. Kusipotii haiko kusipotii Mungu tu. La désobéissance, c'est désobéir aussi à ton pasteur. Na kusipotii ni kusipotii mchungaji wako. Je vous assure, il y a des gens qui rateront le ciel par des petits péchés. C'est Mimi nawaambia qu'on kwa watu néglige comme ça. watapoteza mbingu juu ya vitu vidogo vidogo. Alléluia. Amen. Quand je monte sur l'autel ici, Wakati napanda kwenye je ne madhabahu. suis plus ton frère quand on est ensemble là-bas. Siko tena ndugu yako vile tunakuwa Je deviens pamoja. ton pasteur. Nakuwa mchungaji Je wako. deviens ton autorité spirituelle. Nakuwa Quand je msimamizi demande wako que wa tout le kiroho. monde crée la liste de diffusion, Naambia kila mtu afanye on a montré dans nos groupes et sur les réseaux sociaux comment on les fait. basha baonesha Tu namna gani entres dans kufanya. paramètres sur WhatsApp, Unaingia mu paramètre kwenye nouvelle WhatsApp, liste de diffusion, unafungula nouvelle liste et de puis tu diffusion. commences à sélectionner tous les contacts Unaanza chagua watu que wote tu veux kwenye placer liste dans yako. cette liste. Wenye utatia mwa Ce ile qui fera en sorte que quand tu envoies seulement la fiche une seule inafanya fois, sana, tuma fiche ça ulipoya, part chez toutes ces inaenda personnes-là. kwa watu wote. Nous avons la plus grande force aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Tunakuwa na nguvu ni Mais le mitandao problème est que leo. les enfants de Dieu, on ne sait pas exploiter Na ça. watoto wa Mungu hawajui Tu es sur kuitumia. TikTok, tu es en train de regarder des choses compliquées. Uko TikTok kuangalia tu vitu vya viko compliqué. Les atassa et les atassa compliqués là-bas, et puis ça ne t'amène nulle part. Habita Commence kuelewa maintenant à fasi. publier la fiche. Unasababu Tu montes une kutangaza. vidéo sur ton TikTok avec la fiche. Monte tu video ku publies. TikTok unatangaza. Et tu montres aux autres. Unaonesha Du wengine. 30 au 3 mai. Le 30 mpaka 3 Et on aura la grâce de Dieu Tutakuwa na de neema ya recevoir un bon adorateur, tutakuwa na un mwabudu fils de mzuri. la maison, Mtoto wa le nyumbani. frère Aaron Massirika. Est-ce qu'on peut Ndugu acclamer le Aroma Seigneur Sirika, tunaweza kushangilia Bwana. qui nous viendra de Bukavu? Anatokea Bukavu. C'est un homme avec une grâce extraordinaire. Iko kabisa na neema ya Je vous assure, vous allez kawaida. l'aimer. C'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal, il vient de la terre. C'est sainte. normal, anatoka tu kwenye udongo takatifu. Dis à ton voisin, c'est normal. Ni normal. Il y a des gens qui sont jaloux de... Donc, tu es jaloux de ta propre église. Dis à ton voisin, c'est normal. Ambia jirani yako. C'est à la terre ni sainte. kawaida. Un homme formidable. Vous allez l'aimer, je vous assure. Utamwona ni ndugu. Quelqu'un de formidable qui travaille très bien, Anatumika mzuri. qui sera en train de nous conduire dans la louange et Atakuwa l'adoration. anatuongoza katika maabudu Et la na gloire de katika Dieu se sifa. répandra au milieu de nous. Alléluia. Fais un effort de ne pas manquer cela. Fanya nguvu yote usikose. De venir même avec toute ta famille. Na ukiwa hata na toute chama ta yako maison, yote, na nyumba Et yako Dieu mzima, sera en train de te visiter. na Mungu atakuwa kuna kutembelea. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que Mungu mtu yuko À la fin de la kabisa prière, il y aura des classes d'enseignement mwisho ya ibada kunakuwa avec la pasteur Ketia, la deuxième classe. na mchungaji Ketia. Et si tu es là, tu aimerais commencer la première classe Na d'affermissement, kama uko utaanza somo ya ou bien tu kwanza, aimerais te faire baptiser. watu wakataka Vois le frère kubatiziwa, Salomon à la fin du ona culte, ndugu il va se Salomon lever. Est-ce qu'on peut atasimama, acclamer le Seigneur qui se lève? Qu'on puisse le voir très bien. shangilie Bwana, Voilà, voyez le frère Salomon à la ona fin du ndugu culte, Salomon, afin de vous enregistrer. na atabani. Nous avons déjà quelques personnes qui désirent être baptisées. Tuna watu wewe. J'attends que vous soyez même 6, 7 ou bien même 10. Nataka mkuwe 7 Comme wala ça, on 10. vous baptise au même moment. Tunawabatiza nyinyi wote. Et commencez directement. Inscrivez-vous pour la première classe Unaanza jiandikisha kwenye pour somo que ya très kwanza. bientôt que je puisse commencer avec vous la Ili première classe. nianze na nyie somo ya Alléluia. kwanza. La Bible déclare que l'église grandissait. Biblia inasema kanisa L'église ilikuwa des inakoma. apôtres dans la Bible Kanisa ya mitume katika Biblia grandissait dans l'enseignement ilikuwa nakoma katika mafundisho des apôtres. ya mitume. Alors sois quelqu'un qui aime l'enseignement, Kuwa qui aime mtu la mwenye Bible. anapenda mafundisho. Dis à ton voisin, ne rate pas les mardis. Toi, tu Mwambie fouilles, jirani on ne yako, sait pas, tu usikose parles. siku ya pili. Pose la question, tu pars où le mardi?